Mes chers compatriotes, le 19 octobre, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki est venu à Strasbourg affronter le Parlement européen et la Commission de Bruxelles avec un courage extraordinaire. Face à une majorité d'eurodéputés hystériques, il s'est exprimé d'un ton ferme et a rappelé quelques vérités qui dérangent. Il a défendu la position du tribunal constitutionnel polonais qui vient d'affirmer que la Constitution nationale est supérieure au droit européen. C'est une position parfaitement justifiée car le prétendu principe de primauté du droit européen ne figure pas dans les traités. C'est une invention que la Cour de justice de l'Union a fabriquée de toutes pièces dans un arrêt de 1964. Or, des juges n'ont pas à se substituer à des peuples souverains. La Cour constitutionnelle allemande a d'ailleurs déjà, elle aussi, rappelé la supériorité de la Constitution allemande. Et même le Conseil constitutionnel français, pourtant d'ordinaire plus prudent, a affirmé la supériorité de la Constitution française sur le droit européen par une décision du 19 novembre 2004. Le Premier ministre polonais a ensuite reproché à l'Union européenne de violer ses propres traités. Là encore, il a raison. L'Union a par exemple profité de la crise du Covid pour s'immiscer dans le domaine de la santé publique, pourtant réservé aux États. Et dans le cas de la Pologne, l'Union s'ingère dans la réforme de sa justice nationale alors qu'il s'agit d'une pure compétence interne. Le Premier ministre polonais a enfin dénoncé le chantage financier dont son pays est victime. À juste titre là encore, car la Commission est en train de geler le plan de relance de la Pologne pour la punir de sa résistance. Il est inadmissible de traiter avec aussi peu de respect un État européen, surtout quand il s'agit de la Pologne, qui a joué un rôle décisif pour protéger l'Europe contre l'armée turque en 1683 et qui a résisté à 2 totalitarismes au XXe siècle. Les eurodéputés du Rassemblement national et leurs alliés du groupe Identité et démocratie ont largement applaudi la rébellion du Premier ministre polonais. Nous serons toujours du côté de ceux qui défendent les souverainetés nationales contre les oukases de Bruxelles.